Il me reste 17 jours pour lancer mon side business sur le challenge de 30 jours. Aujourd'hui, ça va être une journée super productive. Moi, c'est Tom. Voilà où j'en suis, là, maintenant. Perrine est partie faire une balade avec le chien et les enfants. Moi, je pars tout de suite à l'agence. J'ai un état des lieux prévu à 11h. Je viens d'arriver à l'agence. Normalement, il y a Cédric, un collaborateur d'agence qui est là en permanence ce matin. Je vais récupérer le dossier, récupérer les clés, vérifier que tout est en ordre. J'ai également une petite attestation CAF à faire pour les locataires. Ils me l'ont demandé hier par mail. Donc, je vais la faire ce matin. Et puis, comme ça, après, on se rendra sur le lieu de rendez-vous à 11h. J'ai 20 minutes pour préparer tout ça. Donc, je suis dans les temps. Quand on est agent et qu'on fait de la location d'appartements ou de maisons, il y a en réalité deux facettes du métier. La première facette, c'est la commercialisation du bien. En réalité, on ne va pas embellir, mais on va donner tous les arguments aux futurs locataires ou aux futurs propriétaires pour qu'il arrive à se projeter plus facilement dans le bien et forcément pour que ça engendre une signature derrière. La deuxième facette, c'est comme je vais faire là dans quelques minutes, c'est de faire l'état des lieux. Donc là, je vais repérer toutes les choses qui ne vont pas dans l'appartement. Je vais les noter par écrit. L'objectif, c'est de couvrir le locataire pour que le jour de son départ, eh bien, les éléments qui n'aillent pas ne lui soient pas reprochés. Et ça, du coup, on voit tous les points négatifs, les points qu'on essayait un petit peu de, non pas de cacher, mais on essayait de minimiser lorsque la visite a été faite. Donc là, on va tout noter de manière consciencieuse, professionnelle, histoire que le dossier soit carré et que nous, on soit droit dans nos bottes. J'arrive sur place dans 30 secondes, je fais l'état des lieux, je fais la signature du bail et puis je vous reprends tout de suite après. Midi 20, l'état des lieux est maintenant terminé. J'ai été plus que consciencieux, j'ai mis 1h20 pour faire tout le tour de l'appartement. C'est un jeune couple, donc j'ai préféré être consciencieux aussi bien pour eux, pour leur avenir, que pour le propriétaire, histoire qu'il juge la qualité de notre travail et qu'il n'ait rien à nous reprocher. Voilà. Bon, le travail professionnel est terminé. Maintenant, il faut que je me penche sur le side business. Là, je rentre tout de suite à la maison et puis je vais essayer, après avoir mangé avec les enfants et Perrine, eh bien, de passer un petit peu de temps, au moins 1 heure, sur la partie side business. Parce que, mine de rien, les jours avancent et j'ai pas vraiment avancé ces 3 derniers jours sur cette partie-là. Donc, je veux vraiment lancer l'activité secondaire. Donc, il faut que je me pose et que j'agisse dans ce sens. Je suis rentré. On est chez moi, maman, elle est. Là, vous regardez les De souvenirs. l'autre côté. Droite. À droite, droite, là-bas, à droite. À droite. Là. Discipline, vision, exécution. Ce sont les 3 piliers sur lesquels je m'appuie pour bâtir une meilleure vie par rapport à la vie que j'ai à l'heure actuelle. Alors, pourquoi ces 3 piliers? Parce que en étant discipliné, eh bien, on arrive à faire les choses même quand on n'est pas motivé. Ça, c'est clair. En ayant une vision claire et précise de ce qu'on veut dans sa vie, eh bien, on va tout mettre en place pour essayer d'atteindre ce qu'on veut dans sa vie. C'est plutôt logique. Exécution, quand on sait où aller, on sait où on va. Forcément, c'est plus facile de passer à l'exécution massive et stratégique pour atteindre ses objectifs. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on en est au 13e jour du challenge de 30 jours pour lancer un side business. Et aujourd'hui, là maintenant, je vais mettre fin au challenge. Alors, c'est pas une déception, c'est pas un abandon, c'est pas un échec. Au contraire,
Je me suis rendu compte depuis 13 jours que j'avais un problème, et notamment un problème de vision. La discipline, je l'ai puisque j'arrive à passer du temps sur le side business, j'arrive à avancer. Ça fait maintenant 80 vlogs que je tourne, dont depuis le 10 décembre de manière journalière. Donc j'arrive à être discipliné et à prendre des actions massives stratégiques quand je sais où aller sur un projet. La problématique, c'est que sur ce side business, je ne sais pas où aller. En réalité, je suis confronté à deux problèmes. Le premier problème, c'est que je n'ai toujours pas défini quel va être le produit ou le service que je veux commercialiser. Le deuxième problème, c'est que comme je ne sais pas ce que je veux vendre, je ne sais pas à qui je veux le vendre. Et c'est là où j'arrive devant un blocage, c'est que mon site internet doit avoir une certaine texture, une certaine couleur, une certaine façon de parler par rapport à la cible que je vise. Et pour l'instant, je n'en ai aucune idée. La problématique également, c'est que je me suis dit, je vais lancer un side business, ça va me sortir de ma zone de confort. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Mais j'ai pas envie de vendre n'importe quoi. J'ai pas envie de faire du dropshipping. Je vous l'ai dit, je suis pas un Instagrammeur, j'ai pas de Lamborghini dans le garage et d'aller vivre à Dubaï. C'est pas du tout le but. Mais j'ai pas envie de vendre un produit ou un service qui ne soit pas en adéquation avec la personne que je suis. Une personne de 39 ans, mariée, qui a 2 enfants, qui était sous-officier dans l'armée de terre, qui a passé 10 ans à la tête d'une entreprise, qui était chef d'équipe dans une société de logistique. C'est tout ça que j'ai envie de partager à travers un produit ou un service que je peux amener à un public beaucoup plus large que moi et qui me permettent d'atteindre cette liberté financière. Donc lancer un produit juste pour lancer un produit, c'est pas ma came, c'est pas moi et ça me correspond pas. Et tant que j'aurai pas cette vision claire, nette et précise de là où je veux aller avec le side business, je ne pourrai pas passer à l'action, à l'exécution massive et stratégique. Donc je suis bloqué, je tourne en rond. Et c'est pourquoi je mets fin au challenge de 30 jours pour lancer un side business. J'en étais presque à la moitié, oui, mais j'ai besoin, moi, d'y voir plus clair. Alors, pendant 2 heures, là, tout à l'heure, j'ai pris mon carnet, j'ai noté pas mal d'idées et je vais prendre l'engagement dans les jours suivants, d'étayer tout ça, de définir l'offre que je veux commercialiser, l'offre ou les produits que je veux commercialiser et comment je vais y arriver. Ça sera beaucoup plus simple. Je saurai par quel chemin passer, je saurai quelle route prendre pour atteindre ma destination. En réalité, ces 13 jours de challenge m'auront appris beaucoup plus sur moi et sur là où je veux aller que si je m'étais pas lancé de challenge. Donc c'est vraiment pas un échec. Et il faut pas le prendre comme ça parce que franchement, ce que je vais documenter par la suite, je crois que moi-même je suis pas prêt. Je suis dans l'obligation maintenant de changer mon état d'esprit, de changer ma vision et d'avancer. Et ça, c'est super positif. Alors, je vous dis pas à tout à l'heure sur le site internet, sur le side business, je vais pas vous le présenter tout de suite. Ça, c'est pour un petit peu plus tard. Je le ferai un jour, ça, je vous le promets. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là, maintenant, on a fait déjà un super pas en avant. Et ça, je suis super fier de moi et je pense que l'avenir va être beaucoup plus radieux maintenant que je sais vraiment ce que je dois mettre en place.